Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo présentation du logiciel que j'utilise quotidiennement dans les impressions 3D. Il s'agit du Slicer Litchi. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à la partie librairie. Oui, parce que ce logiciel, justement, intègre une énorme librairie de fichiers disponibles. On va découvrir tout ça ensemble et vous allez voir qu'il y a de jolies choses à faire. Pour résumer rapidement, un slicer, c'est quoi? Eh bien, quand vous avez un fichier 3D, c'est le logiciel qui va vous permettre, eh bien, justement, de transformer votre fichier brut en fichier imprimable dans votre imprimante résine. Et la particularité également eh bien, de Litchi, c'est qu'elle gère les deux formats d'impression, l'impression filament et également l'impression résine. Dans cette vidéo, vous aurez également 2 mois d'accès à la librairie illimitée afin que vous puissiez tester les différents modèles et vous faire eh bien, plaisir sur quelques réalisations et quelques impressions. Pour avoir justement les 2 mois offerts, restez pendant la vidéo. Je vous afficherai le code juste là en dessous. Un dernier point également, en partenariat avec Litchi, on va faire un petit concours et il y aura 4 mois offerts également de librairie pour l'un d'entre vous. Je vous explique en fin de vidéo les modalités de participation. On va donc se mettre sur le logiciel. Je vais vous montrer comment est-ce qu'il fonctionne, l'accès à la librairie, les différents fichiers. On va en sélectionner un particulièrement que je vais également imprimer pour voir eh bien justement du processus de sélection du fichier jusqu'à l'impression finale, qu'est-ce que ça donne. Et on va surfer sur la librairie également pour voir les différents modèles disponibles. Allez, je vous partage ça. Lorsqu'on ouvre le logiciel, voilà à quoi cela ressemble. Nous avons eh bien glissé les fichiers ou ajouté les fichiers manuellement. Et puis là au-dessus, nous allons avoir le choix de l'imprimante, le choix de la résine, l'historique des impressions, les primitives. Donc ce sont quelques éléments que l'on peut importer, des cubes, des ronds, des donuts, ce genre de choses-là. Mais ça, pour le moment, c'est pas trop l'intérêt pour nous. Et puis la touche import. En plein milieu de l'écran, on va avoir librairie, dispositif, préparation et exporter. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la librairie. Pour l'imprimante, je vais choisir la GK3 Pro, qui est un format d'impression pour moi classique, sans être une énorme imprimante. Donc on va partir là-dessus pour avoir un plateau de monsieur tout le monde. Voilà, parce que si je prends une GK3 Ultra ou une M7 Max, c'est vraiment un très gros plateau. C'est pas spécialement le genre d'imprimante que les personnes ont. Donc choisissons la GK3 Pro, qui a un format de plateau classique. Et on va retrouver donc ici dans le coin Uniformation GK3 Pro, les différentes options forcément d'impression. On voit que mes impressions sont paramétrées en 50 microns et la GK3 Pro étant une imprimante qui a une source lumineuse très puissante, on est que sur 1 seconde 2 de polymérisation. Allez, ce qui nous intéresse nous, c'est la librairie. Lorsqu'on clique dessus, voilà l'interface de la librairie. On va grossièrement appeler ça eh bien, le Netflix de l'impression, le Disney+, le Amazon Prime. Vous allez avoir un petit abonnement par mois et un accès illimité, tout comme ces plateformes que je viens de vous citer, à une multitude de fichiers d'impression. Le gros avantage de la librairie, c'est que les fichiers sont prêts à l'impression. Vous n'allez pas devoir vous embêter à devoir chercher la bonne orientation pour ne pas avoir de fail d'impression. Vous n'allez pas devoir évider vos pièces, ni devoir gérer les supports. Le fichier, lorsque vous l'importez, vous allez le voir, on va le faire ensemble, tout est prêt. En 3 clics, vous pouvez lancer votre impression. Alors, forcément, on est en plein dans le thème d'Halloween. Donc, il va y avoir beaucoup de fichiers d'horreur et on va en sélectionner un que l'on va imprimer et que je vous ferai découvrir en fin de vidéo, imprimé. Il n'y aura pas la version peinte parce qu'au niveau du planning de tournage, j'ai pas le temps malheureusement de la peindre. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est pas mes talents de peinture, c'est surtout comment fonctionne le logiciel et quel est le résultat une fois l'impression sortie. Sur l'interface, nous avons une première interface Dare to Print Them. Est-ce que vous voulez imprimer ce type de fichier? On remarque que c'est des fichiers d'horreur pour le thème que je viens de vous citer. J'adore vraiment Alchemia Art pour les petits goodies, un genre de petits art toys qu'ils réalisent et souvent également des interprétations de la mascotte de Litchi. Litchi, son nom l'indique, c'est le fameux fruit. Ils ont une façon de détourner ce fruit justement dans différents art toys que j'ultra kiffe. On va en découvrir quelques-uns et surtout, je viens de voir là qu'il y en a un qui est dans le thème d'Halloween avec un Litchi version zombie. Et lui, possible que je l'imprime également dans cette vidéo. Et lui, je vais le peindre parce qu'il est assez facile à peindre et je vous montrerai le résultat de ce petit Litchi zombie. Donc sur le côté, Home, All Creator, les modèles favoris 3D que vous allez pouvoir vous sélectionner dans votre librairie. Et puis on a des catégories, tous les modèles 3D, miniatures, game toys, gadgets, figures, home, fashion. À savoir également qu'il y a
énormément d'artistes connus qui sont sur cette plateforme librairie et vous allez pouvoir retrouver leurs plus beaux fichiers. Je pense moi à mes amis de chez Zest Studio qui font des fichiers complètement dingues et si vous êtes fan par exemple des Tortues Ninja, vous trouverez les 4 tortues disponibles prêtes à l'impression. Je vais vous le montrer après. Ici, on va aller sur la section Halloween, puisque comme je vous dis, c'est celle qui nous intéresse le plus. Mais si l'on descend, on a les fichiers certifiés par Litchi et vous voyez déjà Leonardo Zest Studio qui se trouve ici. Il y a le fameux également Cyborg Alien Mecha qui a fait trembler l'Internet lorsque le fichier est sorti. Vous l'avez disponible en exclusivité sur la librairie. Donc, on pourra également l'importer et l'imprimer pour ceux qui le désirent. Et puis, vous allez avoir les trending creators, donc les créateurs qui ont le vent en poupe. On en a ici énormément. Polymine Studio, Titan Force, Grumpy, Zest Studio, Rescale Miniature. Le top 10 des impressions du mois. Donc là, on va retrouver les différents fichiers. Une tête de mort, un espèce de gros zombie bien dégueulasse. La tête de sel en version squelette, très jolie aussi. Un bunny effrayant, un autre crâne, un arbre, un Hollow Knight et une jolie, on dirait The Crow en version féminine. Des porte-clés, des badges. Allez, on va aller sur tout ce qui nous intéresse. Oh, très joli aussi ça, je n'avais pas vu. Des Classical Monsters. On va avoir Nosferatu, Frankenstein et Dracula qui sont disponibles. Allons dans la section Halloween. Allez, on est dedans. Et je viens déjà d'en voir une qui me fait de l'œil. J'ai vu la petite Samara de The Ring. Et je pense qu'on va partir sur cette impression-là pour cette vidéo. Voilà les différents fichiers. Donc dans la section Halloween. The Crow, donc je viens de vous parler, ça ressemble vraiment à ça. On va vite slider un petit peu et descendre pour voir les différents. On a la chose, pour ceux qui sont fans de la série, mercredi, disponible également à l'impression. Des zombies. Je scrolle vite pour vite vous montrer quelques fichiers. Et après, on va s'intéresser surtout au mode de fonctionnement. Comment est-ce que tout ça marche pour importer quelque chose. Le petit Litchi mascotte Halloween, elle est là. On l'importera et on va l'imprimer également. Une jolie bague squelette. Un loup-garou, très joli aussi de NS Miniature. Je viens de voir un Predator également. On va aller chercher Samara. Ben, tenez, regardez, pour Samara, c'est pas compliqué. Vous avez un moteur de recherche au-dessus. Si je ne veux pas m'embêter à devoir scroller tout, je tape Samara. Enter. Je trouve le fichier. Elle est là. Moi, étant un grand fan de The Rings, la fenêtre s'ouvre. On va avoir une illustration. Lorsque je clique dessus, je vois eh bien, le fichier modélisé en 3D et également en couleur. Si je vais sur les flèches de côté, je vais avoir différents visuels à 360 degrés de la statue. Parfait. Possibilité également de voir les fichiers en 3D sans devoir les importer. On peut les voir sur le plateau. Toujours de superbes fichiers chez Polymind Studio. C'est un artiste de talent que je vous recommande si vous aimez ce style et bien de sculpture. On va avoir un descriptif également sur le côté. Je vois que c'est une échelle 1/6 de Samara, hautement détaillée, optimisée pour l'impression résine et inclut également la version supportée et non supportée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la version supportée. Il y a différents fichiers, donc tout ce qui est archivé, on va les retirer. On ne les prend pas, on prend juste Samara par défaut et on clique simplement sur Import modèle. On en a pour quelques petites secondes en fonction de votre connexion Internet, fibre ou pas fibre, et ça va nous charger justement les différents modèles. Le chargement se met en route. On voit également quelques icônes de chargement. Une première tête apparaît. On va laisser charger. Je mets en version accélérée forcément pour vous, pour ne pas que vous impatientez inutilement. Donc là, on voit toutes les modifications qui se font, toutes les créations également. Donc là, il vient d'importer tous les modèles, il vient de mettre les supports, il vérifie les trous, il optimise également. Vérification des trous une fois de plus par rapport au fichier importé. Donc on va se retrouver avec tous les éléments. Voilà, tous les éléments sont importés. Alors, une grosse particularité intéressante avec Litchi Slicer, c'est qu'on peut créer du multi-plateau. Si vous ne voulez pas vous embêter sur un plateau, mettre les pièces, les effacer, en mettre d'autres, les effacer et autres, là, vous avez la possibilité de pouvoir en créer énormément. Là, on voit déjà les éléments qui sont placés, mais on voit qu'ils sont dans le vide et qu'il n'y a pas de plateau. Donc, ce que l'on va faire, on va faire organiser. On va sélectionner tous les éléments et on va faire disposition automatique. Voilà, après avoir organisé, le nombre de plateaux s'est donc installé. On aura donc 6 plateaux pour cette réalisation et on voit les pièces directement avec les supports. Ce que j'ai trouvé, moi, ultra méga bien fait sur Litchi Slicer, c'est la gestion justement des supports. Quand on met de la gestion automatique, c'est pas spécialement toujours bien optimisé. Là, les fichiers pré-supportés
lorsque vous imprimez et que vous voulez les enlever des supports, ça se retire tout seul. Et pratiquement, mais alors vraiment pratiquement, aucune trace de support sur les modèles. Même pas besoin limite du papier de verre, même avec votre doigt, un peu rugueux, vous allez effacer les traces dessus tellement que c'est super bien optimisé. Donc là, on remarque également que les fichiers sont en noir et blanc et qu'il y a une petite icône librairie. On a la possibilité du coup de les télécharger en haute définition avant de les imprimer. Sachez que si vous ne le faites pas, lorsque vous irez dans l'exportation pour extraire vos fichiers dans le format de votre imprimante, ça va télécharger tout automatiquement, ça va tout mettre en HD. Si vous voulez les voir en HD avant de les imprimer, soit manuellement, l'un après l'autre, vous cliquez sur les icônes librairie, soit avec la touche majuscule et un clic, ça va télécharger tous les fichiers en même temps. Voilà, là j'ai cliqué sur majuscule, vous voyez que downloading est en train de télécharger tous les fichiers en haute définition, ça se remplit automatiquement en même temps, ils vont devenir du coup d'une couleur différente et on va pouvoir voir beaucoup mieux les détails justement sur les différentes pièces. Donc là on voit le puits qui est disposé en 4 éléments, Samara, je vois des troncs d'arbres également en 3 parties. Ça m'a pas l'air super compliqué à assembler. On va passer du coup à l'étape suivante. Vous remarquez également sur le côté que vous avez toujours la petite fiche qui est apparente juste là avec le fichier. Si vous voulez le revoir pour des informations, vous cliquez sur ouvrir la page du modèle et ça vous remet automatiquement à l'endroit dans la librairie votre fichier avec les informations auquel cas vous auriez besoin de revenir dessus. Mais ce n'est pas spécialement obligatoire. C'est une petite option au besoin. Perso, je n'utilise pas, mais je voulais vous le montrer. On continue. L'icône au-dessus, préparation, où logiquement on fait les vidages, l'orientation, les supports. Eh bien, cette étape-là, next, il n'y a pas besoin. Tout est prêt automatiquement et géré par les équipes de Litchi. On va directement aller, dans ce moment-là, dans exporter. Sur la partie du côté, vous avez du coup les informations. Temps d'impression estimé par plateau, l'imprimante choisie, le nombre de microns, où est-ce que vous voulez sauvegarder votre fichier, sur l'ordinateur, sur une clé USB, sur une carte, sur ce que vous avez envie. Format d'export, forcément, moi, c'est du .ctb, c'est l'extension pour la Uniformation GK3 Pro. Et puis, vous allez avoir la possibilité de sélectionner le plateau que vous voulez exporter. Donc, l'un après l'autre, plateau 1, plateau 2, plateau 3, vous allez cliquer sur exporter les couches sur l'ordinateur et ça va vous générer votre fichier par plateau. Quand le plateau 1 est terminé, vous passez au plateau 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite pour avoir vos 6 fichiers qu'on importe à ce moment-là dans l'imprimante. Si je clique sur le premier, exporter les couches sur l'ordinateur, ça va me demander le fichier que je veux mettre. Samara, je vais mettre Samara plateau 1. Comme ça, je sais ce qu'il y a dessus. Et le logiciel se met à charger, va nous afficher un visuel avec la construction de l'impression, couche par couche. Et voilà, le module, il y a 3133 couches et il est parti justement pour faire le rendu. Donc on va lancer l'impression de cette jolie petite Samara, jolie, on s'est compris. On retourne sur la librairie. Donc comme je vous disais, il y a vraiment énormément de choses. Si je retourne dans Home, je voulais vous parler également de Zez Studio parce que c'est un vraiment studio que je kiffe. Si on va sur Zez, vous allez avoir directement quand on va là sur l'artiste, les fichiers disponibles de l'artiste. Là, il y a de quoi faire, hein. Surtout ce magnifique Thanos sur trône. Si vous êtes fan de Thanos, c'est une statue complètement ouf à imprimer. Et chez Zez également, comme je vous ai dit, leur, pour moi, plus populaire réalisation, c'est les 4 Tortues Ninja qui sont disponibles. Donc Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël. Vous pourrez vous imprimer les 4, sans parler du magnifique Venom, le magnifique Predator également disponible dans la librairie de chez Zez Studio, masqué, non masqué. Donc il n'y a vraiment que des réalisations de dingue sur les fichiers disponibles. La petite Litchi librairie dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est ce petit Artoys que j'ultra méga kiffe, c'est donc la mascotte de Litchi mise en Artoys et celui qu'on va imprimer également, ça va être ce Litchi Zombie. Alors il y a une version géante si vous avez une imprimante grand format et puis il y a une version classique standard. Nous on va faire la petite classique standard. De la même manière, je charge la librairie. Et ce sont donc les 2 fichiers qu'on va réaliser dans cette vidéo. Hop, je télécharge également les modèles en HD. C'est assez simple. Il y a le body, il y a la tête et il y a un petit socle. Ah ouais, c'est bien flippant.
Ça, je pense que je vais kiffer le peindre. Ah oui, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. De la même manière, pas de préparation à faire. Les supports sont directement prêts dessus. J'exporte simplement. Voilà, hop. Il n'y a qu'un seul plateau également. Exporter les couches. Et c'est parti. Ensuite, concernant la librairie, eh bien, on peut aller un petit peu voir ce qu'il y a comme fichier. On ne va pas tous les faire forcément. Je vais vous laisser la possibilité, avec les 2 mois offerts, de surfer sur tout le catalogue et voir un peu ce qu'il y a de disponible. Mais on peut aller dans All 3D Models. On va voir un petit peu toutes les catégories et également les fichiers. Donc vous voyez, vous voulez du Venom, il y a plusieurs réalisations disponibles. Il y avait celle de Z Studio, il y a celle également de Polymine Studio. On va avoir des filles un peu sexy pour ceux qui aiment ce type de réalisation. L'Alien dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a du Wolverine, des créations originales, et ça je trouve super joli, ce que fait Wexter. On va aller voir l'artiste. Donc vous voyez, si vous cliquez sur l'artiste, vous allez avoir toutes les vignettes de ce qu'il réalise. Et j'aime vraiment ces interprétations de personnages de l'horreur. Regardez ça. Comment c'est super classe, l'espèce de crâne de pirate avec les tentacules du kraken qui sortent par la bouche. Ça, c'est possible également que moi, personnellement, je m'en fasse une petite réalisation, pas spécialement grand, quelque chose à poser sur le bureau. Ça peut être super cool aussi à faire. Ça, je me le mets dans ma to-do list. Donc, vous voyez, il y a 103 pages de modèles et sur chaque page, vous avez environ, je dirais, facilement 25 modèles disponibles. Donc, ça fait des centaines de modèles. Polyworkshop, que je salue s'il voit la vidéo, j'aime énormément ce que Thomas fait en vidéo. Donc on a un Demon Screen, waouh, celle-là elle est magnifique aussi, totalement le style de statue que j'aime, artistique de ouf. Ça c'est très beau, très très beau. On va avoir des nains, des dragons, page numéro 3. Oh, qu'est-ce que c'est beau tout ça. Oh, un petit Jack Sparrow, en buste et en statue en plus. Des dinosaures. Oh, très joli aussi. Espèce de médusa. Franchement, il y avait du Pokémon également. Hellboy. Bon, vous voyez, vous avez vraiment beaucoup. On va pas, je vous dis, on va pas faire les 103 pages. Comme je vous ai dit, de limite que le nombre de litres de résine que vous avez. Ensuite, on va avoir également sur le côté les sections avec Game et Toys, avec figurines et fan art. Donc là, vous allez pouvoir rechercher des choses plus particulières en fonction de ce que vous aimez. Là, on est plus sur du Art Toys avec également quelques petits Pokémon qui traînent par-ci par-là. Il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire et il y a surtout de quoi s'amuser. Et si vous êtes fan de films d'horreur et autres, et de personnages de l'horreur, la section Halloween, elle est ultra remplie. Il y a 12 pages. Allez, j'imprime ça et on se retrouve tout de suite avec le résultat des impressions. Voilà les différents éléments imprimés sur Samara. On commence par le puits, donc qui est en 4 parties. Donc elle s'assemble avec les plugs, hop, de cette manière-là. Une fois que ce sera collé, vous voyez que les pierres s'assemblent l'une dans l'autre, donc on n'aura plus de jonction visible. On a après bien le corps, les jambes, les arbres, également encore ici un tronc, les bras de Samara et également sa tête chevelue. Au niveau des pièces, c'est ce que je vous disais, regardez, franchement la propreté, vous voyez, il y a pratiquement des supports nulle part. Ça s'est enlevé hyper facilement. J'ai tiré dessus, c'est venu tout seul. Donc, support efficace, mais surtout hyper propre. Et ça, sur pratiquement toutes les pièces. La tête, j'ai presque pas de support visible non plus. Il n'y a pas de ponçage qui a été effectué. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de ponçage. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très, très propre. Les arbres, également. Belle texture. Franchement, j'ai été super bluffé par le travail de support. C'est vraiment ce qui m'a le plus impressionné, c'est la facilité de les enlever et pas de post-traitement. Et puis les pièces sont complètement évidées également, pré-percées à différents endroits pour pouvoir nettoyer à l'intérieur lorsque vous les passez dans votre bain d'alcool iso. Le pied il est nickel, regardez, les détails ressortent super bien. On a le grain de peau, on a également les veines, les orteils et autres. Allez, on assemble, on regarde ce que ça donne. Et voilà le fichier de Samara. Assemblé avec l'arbre également. Jolie petite réalisation, bien effrayante et bien dans le thème d'Halloween. Un petit plaisir. Et je pense que à peindre, ça va être un petit plaisir également. Je reviens sur mon petit bonhomme de tout à l'heure. La petite mascotte de Litchi en version zombie.
Sincèrement, lorsqu'on a utilisé le logiciel Litchi Slicer, on ne passe pas sur un autre logiciel. Et quand on voit en plus l'option librairie et les centaines de fichiers disponibles à la demande, illimitée, alors vous êtes certainement en train de vous dire, ok Samuel, mais qu'est-ce que ça coûte tout ça? Le logiciel Litchi de base, vous pouvez l'utiliser en version basique gratuitement. Forcément, pour avoir toutes les fonctionnalités, il y a la version Plus. Sur la version Plus, on est à 9,99 € par mois. Si vous voulez avoir accès à la librairie, c'est 19,99 € par mois. Forcément, dans les 19,99 €, vous avez déjà les 9,99 € qui sont inclus de la version Plus. Donc en résumé, la librairie vous coûte réellement que 10 € par mois. Et 10 € par mois, quand on voit le prix des fichiers vendus sur les plateformes tierces, en général, un fichier est entre 10 et 15 $. Mais là, pour le prix de moins d'un fichier, vous avez accès à des centaines de modèles disponibles, prêts à l'impression, supportés, évidés, traités. Que demander de mieux? À savoir également forcément que c'est sans engagement, vous vous abonnez le temps que vous voulez et vous pouvez résilier à tout moment. Je vous ai dit en introduction que je vous offrais 2 mois pour pouvoir tester cette librairie. Pour ce fait, c'est assez simple. Lorsque vous serez sur le site, vous mettrez le code que je vous tape juste là en dessous. Vous mettez ce code-là et vous aurez 2 mois offerts. J'ai également dit en introduction qu'on faisait un petit concours avec Litchi pour faire gagner à l'un d'entre vous 4 mois d'abonnement Litchi Librairie. Pour ça, c'est super simple. Vous mettrez dans les commentaires « Je participe ». Également, un petit message par rapport à Litchi. Est-ce que vous utilisez déjà le logiciel? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà testé la librairie? Dites-moi également ce que vous en pensez en commentaire. Et puis forcément, vous suivez les différents réseaux que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Mes réseaux personnels et forcément les réseaux de Litchi également. Je vous mettrai dans la description de la vidéo, dans les modalités du concours, également la date du tirage en question. J'espère que la vidéo vous a plu. On pourra également, si ça vous intéresse, faire une vidéo plus complète sur Litchi en dehors de la librairie. Comment je l'utilise, comment on importe une pièce qui n'est pas dans la librairie également, les supports ou quoi que ce soit. Si ça vous intéresse, vous me direz tout ça en commentaire. On pourra en reparler et faire une vidéo dédiée. Vous avez été nombreux à me demander également ce type de vidéo. Je m'exécute. Je remercie du coup Litchi pour le petit partenariat et également les codes offerts pour que vous puissiez profiter justement de cette librairie pendant les 2 mois. Allez, si la vidéo vous a plu, lâchez-moi le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, les notifications. Comme d'habitude également, si vous voulez voir les vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.